Aide-nous à être sensibles à ta voix, à la voix du bon berger. Merci, Papa, dans le nom merveilleux de Jésus, que nous te prions ce matin. Amen. Amen. Il y aura dans tout le monde. Comment allez-vous ce matin? Très bien. Alléluia. Merci Seigneur. Hein? Nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver encore ce matin dans ce lieu, dans la présence de Jésus. Et de pouvoir vraiment partager avec vous ces moments extraordinaires dans la présence du Seigneur. Nous saluons également aussi tous nos amis internautes qui nous suivent ce matin au travers des réseaux sociaux. Soyez les bienvenus au milieu de nous ce matin. Et que Dieu vous bénisse également. Amen. Voilà, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous donner quelques annonces pour nous pour la semaine. Voilà, merci à l'équipe de la louange qui nous ont conduits dans ce moment d'adoration. Voilà, donc quelques annonces pour nous, c'est-à-dire à partir de cette semaine. Lundi jusqu'à vendredi, lundi 23 jusqu'à vendredi 27, nous aurons une semaine d'évangélisation ici à partir de 19h. Voilà, donc n'hésitez pas de lancer les invitations à vos amis à se joindre à nous durant cette semaine. D'ailleurs, tout à l'heure, quand on va terminer le culte, nous aurons la distribution des prospectus. Et aussi pour le reste de la préparation des prestations. Pour dimanche prochain, le 29 mai. Voilà, dimanche 29 mai. Donc nous aurons des invités parmi nous. Hein? Voilà, nous aurons au milieu de nous un pasteur américain. Hein? Nous aurons le pasteur Brian Wade. Voilà, il est actuellement basé sur Vanuatu. Hein? Donc il exerce le ministère dans le Pacifique depuis plusieurs années. Donc il sera parmi nous dimanche prochain. Je rappelle, c'est un des présidents des assemblées de Dieu américaines du Pacifique. Et donc, voilà, c'est lui qui va nous partager hein, le conseil de Dieu dimanche matin. Voilà, bien entendu, il sera interprété en français. Hein. Voilà, c'est notre sœur Mariva qui m'a lui traduit en français. Voilà, que Dieu bénisse pleinement hein, notre sœur. Voilà, c'est un privilège pour nous hein, d'avoir vraiment un prédicateur américain, surtout. Voilà, à lui seul revient toute la gloire, à Jésus. Voilà. Sans plus tarder, voilà, je vous propose une lecture dans le Nouveau Testament.
dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 3, et nous lisons le verset 1er jusqu'au verset 9. Voilà, Acte chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 9. Ça va, vous m'entendez très bien? Amen. Voilà, nous lisons ensemble. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu et le reconnaissait, verset 10, il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Amen et Amen. Voilà, que Dieu bénisse pleinement sa parole dans nos cœurs ce matin. Voici une belle parole pour chacun d'entre nous encore ce matin. Je dirais une parole très édifiante pour nous ce matin. Et combien nous avons vraiment besoin de cette parole pour relever, pour pouvoir nous édifier dans notre vie spirituelle. Et lorsque nous lisons ce récit, nous découvrons vraiment l'histoire de cet homme qui avait un problème dans le domaine physique. Et nous pouvons comprendre aussi que cet homme était là tous les jours. Les pharisiens le mettaient tous les jours là à l'entrée du temple pour un seul but, de pouvoir demander l'aumône. Mais par rapport à l'histoire de cet homme, quand nous lisons bien ce récit, nous voyons que c'est son histoire. Mais nous pouvons également aussi voir aussi par rapport à quelle est notre histoire à nous aujourd'hui. Quelle est notre attitude à nous aujourd'hui. Comment nous vivons aujourd'hui. Et lorsque nous lisons ici la parole de Dieu, il nous est dit que Pierre et Jean, à la 9e heure, c'est-à-dire le matin, ils partaient au temple pour le temps de prière. C'est comme chacun d'entre nous ce matin, nous sommes venus et nous avons un temps de prière à partir de 9h.
Et en réalité, ce temps de prière, c'est quelque chose de très important pour un chrétien, justement. Je dirais que nous avons besoin d'avoir une vie de prière. Comme nous le savons très bien que la prière, c'est la respiration de l'âme. La prière, c'est un moyen qui nous est accordé par notre Père Céleste pour pouvoir justement garder cette relation, ce contact avec Dieu. C'est un moyen qui nous est donné de pouvoir justement garder ce contact avec lui, 24 heures sur 24. Et donc nous voyons ici Pierre et Jean venaient, ils arrivaient le matin à 9 heures vers le temple. Et voilà, les deux rencontrent cette personne, cet homme qui avait un problème dans sa vie, dans sa situation. Il était là à l'entrée pour pouvoir demander l'aumône. Et là, comme quoi, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Voyez-vous, Dieu fait bien les choses. Pour que cet homme boiteux était là au moment où justement les hommes de Dieu arrivaient. En réalité, cet homme boiteux comptait justement sur la loi de l'Ancienne Alliance. Sachant que le peuple juif dans l'Ancienne Alliance comptait justement sur la loi mosaïque, la loi de Moïse. C'est-à-dire, plus tu observes la loi, plus tu es béni. Plus tu observes la loi, plus tu es guéri. Mais lorsque nous regardons par rapport à l'histoire de Pierre et Jean, Pierre et Jean, c'est deux personnes qui ont fait une rencontre extraordinaire, une rencontre personnelle avec le Seigneur. Ces deux hommes remplis du Saint-Esprit. Voyez la différence? Ces deux hommes qui étaient remplis du Saint-Esprit. Ils arrivent le matin au temple parce qu'ils avaient cette vie de prière. Et voilà qu'ils vont rencontrer cet homme boiteux. Et ce boiteux s'attendait quelque chose de leur part. Certainement, ils attendaient de l'argent de la part de Pierre et de Jean. Ou bien, ils attendaient recevoir de la nourriture de leur part. Mais chose extraordinaire. Et combien, moi personnellement, je bénis le Seigneur pour cette rencontre. Cette rencontre par rapport à cet homme vis-à-vis de Pierre et de Jean. Pierre et Jean, ils avaient le Saint-Esprit en eux. Ils avaient la vie en eux. Et cet homme avait un problème, cet homme avait un souci.
Il avait un souci de santé. Il avait un problème physique. En réalité, nous comprenons que cet homme avait un besoin personnel. Et quand nous regardons autour de nous, bien-aimés, nous pouvons voir que beaucoup de personnes autour de nous ont un besoin personnel. Un besoin dans le domaine spirituel. Beaucoup de gens connaissent vraiment le nom de Jésus. Mais en réalité, ils ne connaissent pas vraiment le Seigneur. À l'époque, à l'époque en Israël, parmi les Juifs, il y a beaucoup de gens qui s'appelaient Jésus. Beaucoup de gens s'appelaient Jésus à leur époque et certainement encore aujourd'hui. Mais quand nous lisons ici ce récit, lorsque Pierre et Jean vont rencontrer cet homme, et Pierre va s'adresser à cet homme boiteux. Et comme je vous ai dit, certainement cet homme attendait vraiment de la nourriture ou de l'argent de la part de Pierre et de Jean. Et si nous pouvons comprendre que ces deux hommes, ils n'avaient pas en eux que ce que cet homme attendait. Mais Pierre va dire ceci. Pierre va répondre à cet homme-là. Dans le verset 6. On lit dans le verset 6. Il dit ceci. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Comme je vous ai dit que parmi la nation juive, il y a beaucoup qui se fait appeler Jésus. Et on peut voir ici, Pierre comment dire, il va être précis par rapport à ce qu'il va dire à cet homme-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce que Pierre il avait dit. Pierre va dire ceci. Pierre va dire ceci, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme si je suis malade. Et voilà que Maxime me dit, va voir le docteur Mathieu Amharepa. C'est un exemple. Alors que sur l'île de Moria, il y a 3 docteurs Mathieu. Il y a un du côté de Maharepa, il y a l'autre côté Hapiti, il y a l'autre côté Vayanen. Et là, Maxime, lui, va être précis, il va dire le docteur Mathieu qui est à Maharepa. Parce que pourquoi ici, il a fait l'expérience, il sait que ce médecin-là, il est bon. Il sait que ce médecin-là peut répondre à ta situation. Il sait que ce médecin-là peut apporter vraiment cette guérison dans ta vie. Et ici, par rapport à Pierre, Pierre va dire Jésus-Christ de Nazareth. En réalité, les amis, on ne doit pas se tromper de Jésus. Il y en a en réalité des personnes qui se disent chrétiens, qui connaissent Jésus,
Mais en réalité, ils ne connaissent pas vraiment le Seigneur Jésus de la Bible. Une fois, quelqu'un avait dit ceci, le Dieu de l'Ancien Testament, il n'est pas tellement top. Je préfère le Dieu dans le Nouveau Testament. Mais en réalité, bien aimé, quand on lit la parole de Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même dans le Nouveau Testament. Le Dieu qui a dit à Moïse dans l'Ancien Testament, je suis celui qui suis, c'est le même dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce Jésus de la Bible, il a dit, je suis dans l'Ancienne Alliance, et dans le Nouveau, il a dit, je suis, je suis, je suis. Et donc, cet homme ici, ce boiteux, avait besoin de ce Jésus-Christ de Nazareth. Comme chacun et chacune d'entre nous, nous avons besoin de ce Jésus de Nazareth. Même aussi, notre entourage, nos amis, nos familles, nos enfants ont besoin vraiment de faire une rencontre personnelle de ce Jésus de Nazareth. Pierre dit, je n'ai ni argent ni or. C'est comme si nous on s'adresse à une personne, on dit, moi j'ai pas d'argent, j'ai pas une fortune, mais ce que j'ai en moi. Ce que j'ai en moi, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand nous regardons par rapport à ce que Pierre il avait dit, Pierre dit ce que j'ai. Ce que Pierre avait dans sa vie, ce que Pierre avait en lui. Il avait Dieu en lui-même. Alléluia. Voyez-vous, Pierre, ce Pierre, le même Pierre qui a renié Jésus. Voyez-vous, quand Pierre il avait dit ceci à Jésus, si les autres ils vont t'abandonner, moi je ne vais pas t'abandonner, je suis avec toi. Certainement Pierre avait dit à Jésus, moi jamais Seigneur, moi jamais je vais t'abandonner. Frères et sœurs, ça me fait peur ce mot-là, jamais. Et ce Pierre-là, quand Jésus a été arrêté, c'était lui qui a suivi Jésus de loin. Et quand il était dans la cour de Sanhédrin et quand une femme est venue, a reconnu Pierre, il a dit, toi tu faisais partie de cette équipe. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non, moi je ne sais pas ce que tu dis, je ne le connais pas. Alors quand il a dit à Jésus, moi je ne vais pas t'abandonner, je ne vais pas t'abandonner, je suis avec toi, je serai avec toi, Seigneur. Alors que c'était le premier qui a renié le Seigneur. Jésus connaissait le cœur de Pierre. D'ailleurs, Jésus a rappelé à Pierre. Il a dit à Pierre,
le coq ne va pas chanter, il ne va pas faire coq, 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 tu vas me renier 3 fois. Et c'est ce qui s'est passé, les amis. Amen, c'est ce qui s'est passé. Jésus, il a renié, il a dit, moi, je ne sais pas ce que tu dis, je ne connais pas. C'est ce que Pierre il a dit. Et parfois, ça retrouve cette attitude dans la vie de l'homme aujourd'hui. Lorsqu'il dit, Seigneur, moi je suis avec toi. Et quand il y a des moments de tribulation, on ne voit plus, il n'y a plus personne. Mais quand on voit ici par rapport à l'histoire de Pierre, et pourtant Pierre il a renié. Il a renié Jésus. On peut dire que c'est un peureux en fait quand. Il a eu la peur, il a eu cette peur d'être arrêté par les soldats. Mais chose extraordinaire que nous pouvons voir par rapport à son histoire. Malgré il a renié le Seigneur. Malgré il s'est éloigné du Seigneur. Et pourtant le Seigneur ne l'a pas abandonné. J'aimerais te dire ceci ce matin. Peut-être que tu as renié le Seigneur. Peut-être que quelque part tu t'es éloigné du Seigneur. Mais sache une chose ce matin. Laisse-moi t'encourager ce matin. Jamais le Seigneur va t'abandonner. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur il est toujours là avec toi. Dans tes épreuves, dans ta situation. Ce qui est extraordinaire, le Seigneur il est avec toi dans ta situation. Peu importe l'épreuve, le Seigneur il est avec toi. Toi, reste avec Jésus. Amen. Toi, reste attaché à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Amen. Toi, tu es le sarment et Jésus, il est le verset. Attache-toi au verset qui est Jésus. Parce que lui, il est celui qui va te garantir justement la vie. Il va te garantir la sécurité. Sûr et certain, Jésus te soutient dans ta situation. Revenons à l'histoire de Pierre. Et pourtant le Seigneur ne l'a pas abandonné. Bien au contraire, le Seigneur a utilisé encore Pierre. Rappelez-vous à la Pentecôte. C'était tout cela dans la chambre haute. C'était là certainement, ils partageaient la parole de Dieu. Ils priaient ensemble. Ils étaient tous en communion fraternelle. Certainement, ils étaient en train de partager le repas ensemble, en famille. Tous ensemble dans cette chambre haute. Et dans cette chambre haute, il y avait la présence de Jésus. Alléluia. Et là, à un moment donné, il y a eu cette promesse qui s'est accomplie. Amen. La promesse qui s'est accomplie, la promesse qui a été dite dans Joël, dans le prophète Joël. Cette promesse du Père qui dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et toutes les personnes qui étaient là dans cette chambre haute ont été remplies du Saint-Esprit. Alléluia. Et dans cette chambre haute, il y avait Pierre qui était là. Celui qui a renié Jésus. Celui qui s'est éloigné de Jésus. Celui qui a suivi Jésus de loin. Il était là dans la chambre haute. Alléluia. C'est comme toi ce matin. Tu es là dans cette chambre haute. Amen. Et Pierre, là, il était là dans cette chambre haute, dans la présence de Jésus. Et voilà que le Saint-Esprit est descendu. Amen. Et que quand le Saint-Esprit est descendu,
Le Saint-Esprit n'est pas descendu simplement sur une personne. Mais le Saint-Esprit est descendu sur toutes ces personnes qui étaient là dans la chambre haute. Le Saint-Esprit est descendu sur toutes les personnes qui étaient au rendez-vous divin. Le Saint-Esprit est descendu sur Pierre. Et cet homme était rempli du Saint-Esprit, rempli de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu. Et voilà qu'il commence à parler en d'autres langues, toutes ces personnes qui étaient là dans la chambre haute. Et voici que tous les Juifs qui venaient de toutes les nations qui venaient, ils ont vu ça, ils ont dit, ils sont tous ivres ces personnes-là. Alors que le Saint-Esprit venait de descendre sur ces personnes qui étaient là. Et quand Pierre avait vu ces gens dire qu'ils sont tous ivres, il s'est levé, Pierre. Amen. Il était tellement rempli du Saint-Esprit. Voyez-vous, quand on est rempli du Saint-Esprit, on n'arrive même plus à fermer notre bouche. Amen. On est tellement rempli du Saint-Esprit, bien-aimé. Ça déborde la coupe. Le verre, ça déborde. On n'arrive plus à fermer la bouche. On est obligé d'ouvrir la bouche. Parce que le Saint-Esprit veut parler. Et Pierre, là, quand il a vu ces gens en train de dire, ils sont tous ivres. Pierre s'est levé. Pierre s'est levé. Qu'est-ce que Pierre il a fait? Pierre il a prêché. Pierre il a annoncé la bonne nouvelle. Il a annoncé cette bonne nouvelle. Et nous pouvons voir dans la parole de Dieu. Il n'a pas pris une journée. Certainement quelques minutes. Et la Bible nous dit environ 3000 personnes s'est donné à Jésus. Voyez-vous comment le Saint-Esprit utilise. Et c'est pour cela que je veux te dire ce matin. Peut-être que tu as fait de ceci et cela. Ressaisis-toi ce matin. Amen. Ressaisis-toi ce matin. Reviens à Jésus. Accroche-toi à nouveau à Jésus. Le Seigneur te donne un nouveau départ. Et ça, c'est bon, c'est merveilleux. C'est extraordinaire. En réalité, les amis, chaque jour, on apprend toujours avec le Seigneur. Amen. Chacun d'entre nous, on est là, on apprend toujours du Seigneur. Tous les jours, on apprend toujours quelque chose de bon de la part du Seigneur. Et là, Pierre va annoncer cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu t'aime. Amen. Ce matin, tu penses que Dieu ne t'aime plus. Alors détrompe-toi ce matin. Je te dis ce matin, au nom de Jésus, Dieu t'aime encore. Amen. 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 Saisis cette opportunité, bien aimé, de pouvoir vraiment t'accrocher à Jésus. Ce Jésus de Nazareth. Amen. Le Jésus de la Bible. Amen. Celui qui a donné sa vie sur la croix du Calvaire. Amen. Pour toi et pour moi. Pour que nous soyons réconciliés avec Papa. Amen. Pour que nous soyons sauvés. En réalité, Jésus, il est notre chemin. Amen. Il n'y a pas d'autre chemin, bien-aimé. Il n'y a pas d'autre chemin qui peut nous conduire vers le Père. Si ce n'est que Jésus seul. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, il est ressuscité d'entre les morts. Il siège à la droite du Père et il prie pour toi et il prie pour moi. Amen.
Et il prie aussi pour toutes les personnes qui ne le connaissent pas, afin que le maximum de perdus parviennent à la repentance. Alléluia. Ce privilège que Pierre avait, il avait Dieu en lui. Et c'est ça le privilège que nous avons, bien-aimés. C'est d'avoir vraiment Dieu en nous. C'est d'avoir vraiment Jésus-Christ en nous, dans notre vie. Amen. C'est ça la première chose que nous devons rechercher. Amen. Recherchons pas le titre. Recherchons pas la religion. Recherchons Jésus. Amen. Recherchons à faire la paix avec Dieu. Ça c'est une priorité. Hein? Ça, c'est une priorité pour l'être humain. C'est de rechercher vraiment la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et peut-être que tu te poses la question ce matin, pourquoi je dois chercher Jésus? Moi, j'ai besoin de chercher Jésus. Parce que Jésus, il est le seul qui me donne la vie éternelle. Amen. Et combien notre nation a besoin d'entendre ces vérités? Amen. Notre nation a besoin de se tourner à Dieu. Amen. Notre peuple bien-aimé a besoin vraiment de revenir à Dieu. Amen. A besoin de revenir à ce Dieu de la Bible. Et c'est ça qui est extraordinaire, les amis. Donc Dieu, il est en toi. Quand Jésus, il est en toi. Tout ce qui est impossible à toi, tout devient possible avec Jésus. Amen. Amen. Dans ta situation, dans tes épreuves, amen, Jésus, il est avec toi. Il est dans la barque de ta vie. Amen. Amen. Et il te soutient. Il te donne la force. Voyez-vous la différence avec Jésus? Quand Jésus il est dans la barque de ta vie, te donne la force d'aller plus loin encore avec lui. Il te donne la force de surmonter les épreuves. Parce qu'il n'y a pas d'épreuve qui est au-dessus de Jésus. Il n'y a aucune épreuve qui est au-dessus de Jésus. Amen. Parce que les épreuves se soumettent à Jésus. Mais ce que je peux te dire ce matin, Jésus il est au-dessus des épreuves. Amen. Voyez la différence avec Jésus, lui il est au-dessus des épreuves. Amen. Et c'est pour cela que tu peux lui faire confiance. Parce qu'il est celui qui va te donner la force. Il va te donner la force d'avancer. À continuer à lui faire confiance. Amen. À continuer à marcher avec lui. Parce que le Seigneur connaît ta vie. Amen. Le Seigneur connaît tes faiblesses quand tu es fatigué. Amen. Le Seigneur, il sait que tu as trop travaillé cette semaine. Et le Seigneur te dit ceci ce matin. Peut-être que tu es fatigué. Amen. Peut-être que tu es fatigué dans le domaine physique. Et ça, c'est une vérité, les amis. Amen. On est tous fatigués. Amen. Peut-être que tu es fatigué aussi spirituellement parlant. Amen. Et que quelque part tu veux tout lâcher. Amen. Alors laisse-moi t'encourager ce matin. S'il te plaît, ne lâche rien. Amen. Reste dans l'équipe. Amen. Reste dans l'arche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Même si ça sent pas bon, reste. Amen. Alléluia. Parce que là, il y a une sécurité dedans. Amen.
Parce que si tu as sauté de l'arche, bien-aimé, là, tu vois, c'était plus en sécurité. Hein? Amen. Et Dieu te donne la force. Il te donne cette force de pouvoir aller plus loin. Puisque Jésus il est au-dessus de toutes les épreuves. Imagine-toi ce matin. Réfléchis un peu. Ta situation, ton épreuve. Dis-toi bien ce matin. Jésus, ce Jésus en qui je place ma confiance, ce Jésus en qui ma foi est basée, il est au-dessus de mes épreuves. Rappelez-vous, sur le même Jésus de la Bible, lui, il a ordonné à ce vent contraire d'arrêter. Tu ne penses pas que ce Jésus-là peut arrêter le vent contraire dans ta vie? Fais-lui confiance. Place ta foi en ce Jésus-là. Amen. La foi, j'ai déjà dit plusieurs fois. La foi en Jésus-Christ, c'est de faire confiance à Dieu. Cette foi que tu es en toi, c'est de faire confiance dans ce que Dieu dit au travers de sa parole. Amen. Par exemple, quand Jésus te dit, je suis avec toi dans tes épreuves. Jésus dit, je ne vais pas t'abandonner, je suis avec toi dans tes épreuves. Et quand Jésus dit quelque chose, il l'accomplit toujours. Amen. Et c'est ça la différence avec Jésus. Et c'est ça qui est extraordinaire avec le Seigneur. Et là, Pierre va venir, il va dire à cet homme-là, regarde-moi, certainement il avait dit à cet homme-là, regarde-nous bien. On n'a pas d'argent, on n'a rien. On n'a pas de nourriture, on n'a rien. Mais par contre, ce que j'ai en moi, ce que nous avons en nous, je te le donne. Amen. Ce Jésus qui est en lui, il désire donner à cet homme-là. Amen. Et moi, je veux te dire ce matin, ce Dieu qui est en toi, ce Jésus qui est en toi, partage avec ton prochain. Amen. Partage avec ton entourage. Amen. N'aie pas honte. Amen. Parle de Jésus. Partage avec ton voisin, avec ton collègue de travail, avec celui avec qui tu es tous les jours. Partage. D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire cette semaine aussi. Mais cela ne va pas s'arrêter simplement cette semaine. Cela fait partie de notre vie de tous les jours. C'est de parler de Jésus autour de nous. Parce que une chose que nous ne devons pas oublier que plusieurs meurent en ce moment sans connaître Jésus. Ils connaissent peut-être la religion, mais ils ne connaissent pas Jésus. Et le plus important, c'est de connaître vraiment Jésus. D'avoir fait la paix avec Dieu. Et d'avoir vraiment notre prénom inscrit dans le livre de vie de Dieu. Amen. Bien aimé. Amen. Alléluia.
Faut pas que le dimanche on vient, on sert le Seigneur et qu'un jour le Seigneur va ouvrir son livre. Il n'y a pas ton nom dedans, le Seigneur. Regarde bien dedans. Il n'y a pas ton prénom dedans, c'est pas inscrit. Seigneur, moi je t'ai servi. Regarde bien, mets tes lunettes et regarde bien. Comme quoi le service ne sauve personne. Amen. On fait la paix avec Dieu. Amen. Si on s'est éloigné de Dieu, revenons à Dieu. Il faut se ressaisir. Amen. Vous voyez un athlète qui court dans le stade. Il y a des moments où il va tomber. Il va tomber. Il y a des moments où il va tomber. Mais l'athlète, il veut tellement gagner. Il veut tellement avoir ce trophée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se relever même s'il a mal. Et on va continuer à courir. Et que Dieu nous aide, frères et sœurs. Que Dieu nous aide à continuer à courir. Et c'est ça l'église, frères et sœurs. Amen. C'est d'être ensemble. De se soutenir les uns et les autres. Amen. Quand un athlète court, il tombe. Amen. Il y a l'autre qui arrive, il va aider, il va dire lève-toi, continue à courir. Mais il y en a d'autres qui va arrêter. Comment on dit? C'est semblant de moi. Ignorer. Mais il y en a d'autres, non. Quand il va te voir, tu es tombé, il va te prendre, il va te relever. Allez, bro, lève-toi, continue à courir. Amen. C'est ça l'église, frères et sœurs. L'église, frères et sœurs, c'est d'être ensemble. Amen. On ne peut pas vivre l'église tout seul à la maison. L'église, c'est d'être ensemble. J'ai besoin de voir mes frères et sœurs. J'ai besoin d'être avec mes frères et sœurs. J'ai besoin de me réjouir avec mes frères et sœurs dans la présence de Jésus. Amen. Et quand je vois mes frères et sœurs, je suis encouragé encore. Amen. Que Dieu nous bénisse. L'avantage que Pierre avait, il avait Dieu. Et c'est l'avantage que nous avons, frères et sœurs. On a Jésus en nous. Alors, ne gardons pas ce Jésus en nous, partageons autour de nous. Aidons les gens à venir à Christ. Voilà, bien aimé, quelques paroles que j'ai voulu partager avec vous ce matin. J'aimerais tout simplement terminer avec vous ces quelques paroles. Cet homme boiteux, sa situation a été réglée. Sa situation a été réglée. Il est plus boiteux. Il peut marcher, il peut courir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pierre et Jean, quand ils sont entrés dans le temple, cet homme-là, je dis plus ce boiteux, cet homme-là, comme il a été guéri, il ne lâchait plus Pierre et Jean. Il voulait être avec Pierre et Jean. Il voulait connaître davantage ce Jésus-là. Et la Bible dit qu'il est entré dans le temple avec Pierre et Jean. Et qu'est-ce qu'il a fait?
La Bible dit qu'il était là, il sautait et il louait Dieu. Et tous les gens qui étaient là dans ce temple-là, ils ont vu cet temple-là, ils étaient étonnés. Et quand ils ont vu cet temple-là, ils se sont dit, hey, c'est pas le monsieur qui était dehors, qui était boiteux, qui demandait l'aumône. Et certainement les autres ont dit, si c'est lui qui était là à l'entrée. Regarde, il est plus boiteux, mais il est guéri au nom de Jésus. Alléluia. Regarde comment il saute, comment il loue le Seigneur. Amen. Ça c'est le miracle de Jésus. Amen. Le miracle de Jésus, bien-aimé, n'est pas naturel. Mais le miracle de Jésus, il est surnaturel. Alléluia. Et le miracle de Jésus n'est pas encore fini pour ta vie. Le miracle de Jésus, il continue encore aujourd'hui. Et là, cet homme-là, il a été guéri. Il saute là dans le temple. Il loue le Seigneur. Amen. Il loue Jésus. Il dit Seigneur, certainement il dit Seigneur, merci. Merci pour qui tu es. Merci pour qui tu es dans ma vie. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci pour ce que tu m'as guéri. Et j'aimerais te dire ceci ce matin. Ce Jésus-là, il guérit encore aujourd'hui. Alléluia. Et la Bible dit, il n'a pas changé, il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il est toujours le même. Jésus guérit encore aujourd'hui. Ce Jésus-là, il pardonne encore aujourd'hui. Ce Jésus-là, il t'aime encore aujourd'hui. L'amour de Dieu aujourd'hui, il est toujours en actualité. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vas au magasin, tu achètes un journal et tu regardes les nouvelles. Demain, ce n'est plus les bonnes nouvelles, c'est les tritons. Mais quand tu prends la parole de Dieu, bien-aimé, quand tu prends la Bible, tu lis, c'est toujours la bonne nouvelle. Et demain, c'est toujours la bonne nouvelle. Éternellement, c'est toujours la même parole. La parole n'a pas changé. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Elles demeurent éternellement. Et cette parole-là a besoin d'être annoncée. Alléluia. C'est pour cela que je le dis ce matin. Notre peuple a besoin de Jésus. Amen. Notre peuple. Dites avec moi ce matin. Mon peuple a besoin de Jésus. Combien ce matin je prie vraiment que toute la Polynésie française soit à Jésus. Et pour que la totalité de nos îles parvienne à Jésus, il faut prier le Seigneur. Que le Seigneur envoie des ouvriers. Dans telle île, que la bonne nouvelle soit annoncée. Amen. Et je sais qu'au travers des réseaux sociaux, le monde entier entend cette parole. Et j'aimerais te dire ceci ce matin. Toi qui es sur Facebook, toi qui es sur YouTube, saisis cette opportunité d'être avec Jésus.
La Bible dit que Jésus revient bientôt. Es-tu prêt à partir avec Jésus? Aujourd'hui, prends une décision. Aujourd'hui, fais le bon choix. Aujourd'hui, fais la paix avec Dieu. Ne laisse pas demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton histoire. Et ton histoire va commencer aujourd'hui avec Dieu. Tu as besoin de faire la paix avec Dieu. Je vous invite à vous lever de votre place. Pendant que notre frère continue la guitare. Tu as besoin de faire la paix avec Dieu. Amen. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Et peut-être que tu sens que tu as un grand vide en toi, dans ta vie. Ce vide en toi a besoin d'être comblé. Et pour être comblé, pour combler ce vide-là, c'est la personne de Jésus. Laisse Jésus entrer dans ta vie. Comme Pierre avait Dieu dans sa vie. Également pour toi et Dieu dans ta vie. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Ce matin, peut-être que tu dis, c'est dur. J'ai plus de force. Je sais même plus s'il faut faire confiance à Jésus ou pas. Je sais même plus s'il faut que je continue. Laisse-moi te dire ce matin. Enlève ces pensées de ta tête. Et que tes pensées ce matin se focalisent sur la personne de Jésus. Et dis ce matin, je reconnais que tu peux tout. Ce qui est impossible à toi, Jésus rend possible. Alors ce matin, dis ce matin, je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Que les yeux se ferment ce matin. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia, merci, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur, pour ta parole.